Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, parole de l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Sinon, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Nous vous disons merci parce que vous avez abonné à ma chaîne YouTube, parce que vous m'avez aidé à partager la parole de Dieu. Je pense que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Donc nous étudions maintenant, n'est-ce pas, la guérison divine. Donc nous allons voir maintenant aujourd'hui un autre point qui est la foi vivante et requise. N'est-ce pas? Pour être guéri, pour pouvoir recevoir la guérison, la foi vivante est requise. La foi vivante est requise. Au cours de son ministère, Jésus a souvent dit à ceux qui lui demandaient d'être guéris: qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, verset 29. Qu'il vous soit fait. Foi. Lorsque quelques hommes pleins de foi et de zèle découvrirent le toit de la maison où se tenait Jésus pour introduire un paralytique par le plafond afin qu'il le guérisse, la Bible révèle: Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: mon enfant, béni soit l'Éternel, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Marc 2, verset 5. Et cet infirme fut guéri devant les yeux. Alors que la fin de cet âge prophétique, alors prophétisé, arrive bientôt, nous devons concentrer nos pensées sur la réalité d'un Dieu suprême qui nous accorde la vie et l'air que nous respirons. Nous devons croire sa parole inspirée, la Sainte Bible. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de croire Dieu. Nous avons besoin de croire Dieu. Des fois, vous avez un problème, n'est-ce pas? Des fois, vous êtes malade. Vous ne trouvez pas la guérison. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en Dieu. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de savoir que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'il promet quelque chose dans sa parole, il l'accomplit en intervenant avec puissance. Si nous croyons vraiment en lui, il nous dit: or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Hébreux 11, verset 6. Ce passage est une forte déclaration. Ce passage, Hébreux 11, verset 6, est une forte déclaration. Vous et moi, nous ne pouvons pas plaire au véritable Dieu tant que nous n'avons pas appris à croire en lui. Tant que nous n'avons pas appris, n'est-ce pas, nous n'avons pas appris à croire en lui, nous n'avons pas appris à compter totalement sur ce qu'il dit dans sa parole inspirée. La Bible qualifie Abraham de père de tous ceux qui croient. Romains 4, verset 11. Pourquoi? 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 Pour quelle raison? Parce qu'Abraham avait la conviction absolue que Dieu est réel. Abraham, conviction absolue que Dieu est réel, que la voix divine est juste et que Dieu exécute tout ce qu'il annonce. Dieu exécute tout ce qu'il annonce. Dieu exécute tout ce qu'il annonce, tout ce qu'il promet. À cause de cette confiance absolue, que Dieu lui donnerait un enfant avec Sarah, bien qu'avancé en âge, avec Sarah son épouse, malgré le âge très avancé, l'âge de ménopause. La parole divine nous dit: et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Abraham avait près, n'est-ce pas, de 100 ans
et 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ça, c'est la foi. Ça, c'est l'impossible, parce qu'il est Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. N'est-ce pas? C'est lui, n'est-ce pas, qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et à la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Romains 4, verset 19 à 22. La foi réelle se développe lorsque nous marchons avec Dieu. La foi réelle se développe lorsque nous étudions la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous marchons avec Dieu, en compagnie de Dieu, comme Abraham le fit. Ensuite, nous nous rendons compte que Dieu agit. Il répond à nos prières et nous bénit si nous marchons selon sa volonté. La foi se développe en buvant régulièrement la parole de Dieu, en mangeant régulièrement la parole de Dieu et en nous efforçant de penser comme Dieu pense. La foi vient en étudiant ou en écoutant la parole de Dieu. La Bible a dit ça dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi sainte et sincère avec notre Créateur, avec notre Dieu. Lorsque nous prions Dieu, pour tous nos besoins, nous devrions particulièrement penser à lui, demander d'augmenter notre foi. Lorsque nous prions Dieu pour tous nos besoins, nous devrions particulièrement penser à lui, demander d'augmenter notre foi. Maintenant, demandez à Dieu, n'est-ce pas, d'augmenter votre foi. Car la foi est un don de Dieu. Ephésiens 2, verset 8. La foi est un don de Dieu. Et comme déjà signalé, la foi se développe en appliquant régulièrement les instructions divines avec une attitude de confiance que Dieu sait ce qu'il y a de mieux à faire. Dieu sait, il est Dieu, il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Dieu sait ce qu'il y a de mieux à faire et qu'il tiendra parole pour arranger toutes choses pour notre bien. Romains 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, bien ou mal. Les résultats visibles de notre confiance en Dieu dans certains domaines de notre vie nous permettront d'avoir confiance en lui. Dans d'autres domaines, et ces expériences augmenteront notre foi, y compris pour sa promesse de nous guérir. N'est-ce pas? Pour sa promesse de nous guérir, pour vous aider à avoir la foi fervente, je vous recommande de nous demander nos brochures. Les dieux réels, preuves et promesses, et 12 clés pour des prières exaucées. Donc j'ai déjà développé, n'est-ce pas, cette étude. 12 clés pour des prières exaucées. Je vous dis merci si vous avez aimé cette vidéo. Donc si j'aime pour soutenir la chaîne.